Alors, si on aborde cette question controversée des binationaux dans la prochaine constitution algérienne, effectivement, c'est bizarre qu'il y ait tellement d'autres problèmes à régler, y compris sur le plan constitutionnel en Algérie. Alors, on a créé une controverse avec cette histoire de discrimination qui est injustifiée en fait. Et les gens qui font la promotion de cette exclusion euh, ont longtemps parrainé des gens qui avaient la double nationalité, qui ont occupé des fonctions très importantes. Et à ma connaissance, ils n'ont pas trahi leur pays, Inch'Allah. Alors, c'est vraiment malheureux, mais moi, j'ai encore une difficulté qui m'embête en amont. Cette question est importante, mais je m'aperçois qu'il a fallu cette question pour que les gens tentent de se mobiliser sur cette question qui est importante, mais qui n'est pas une question de vie ou de mort. Il y a des questions plus importantes qui malheureusement ont laissé les Algériens de l'étranger, j'ose pas dire les communautés parce que ça n'existe vraiment pas, les Algériens de l'étranger, les expatriés, comme disent les Français, ne se mobilisent pas pour autre chose, ou quelque chose de positif. Ou ça me laisse songeur. Bon, c'est peut-être un premier pas. J'ose croire que c'est un premier pas d'une mobilisation citoyenne. On a besoin de se retrouver. Nous avons besoin de nous retrouver comme citoyens algériens, quelles que soient nos allégeances, parce qu'on est trop divisés sur les bases linguistiques, sur les bases ethniques, sur les bases tribales, régionales, des clans. On est extrêmement divisés. Cette question nous rassemble. Il faudrait en prendre conscience et continuer à travailler au-delà des clivages, parce que on porte en nous les clivages qui sont toujours le gros problème de la société algérienne. Le benhamisme, c'est un phénomène sociologique. On parle de l'Algérie des cousins. Quand est-ce qu'on va arriver à l'Algérie des citoyens? Ça va prendre du temps, bien entendu. On sort du longue nuit coloniale, d'un régime que tout le monde connaît. Et puis, par-dessus tout, il y a eu une décennie quasiment guerre civile entre nous qui a marqué les esprits et qui a encore divisé la société. Un autre facteur de division, c'est cette interprétation de l'islam qui va de l'horreur jusqu'au soufisme. Malheureusement, dans les années 90, c'était plus l'horreur que le soufisme. Donc il faut se mobiliser. D'ailleurs, je salue Ahmed Ben Saada qui a lancé une pétition avec l'aide. J'ai reçu de sa part le communiqué que m'a transmis aussi le professeur Taïb Hafsi. Il faut continuer à faire cheminer ça. Puis j'espère que c'est le déclic envers des mobilisations plus régulières et peut-être plus positives. Si on peut, il est facile de dire non, hein. Et puis il faut dire non à cette tentative. Et ce serait extraordinaire si ça réussissait, parce que on va dire que la société civile qui balbutie en Algérie commence à naître en Algérie et à l'étranger. Et il est facile de critiquer, de dire non. C'est très facile d'être dans l'opposition. Il est plus difficile de proposer un projet de société sans tomber dans la négation de ce qui existe. On peut dénoncer ce qui existe, mais il faut proposer des solutions de rechange. Je ne parle pas sur ce problème particulier, mais sur d'autres questions qui nous interpellent. Parce que l'Algérie n'est pas sortie de l'auberge avec les choix politiques, économiques qui ont été faits depuis 1962. Et avec la chute des prix du pétrole, on se retrouve
devant des risques d'explosion sociale. On n'a pas promu les citoyens, on a promu des individus, non pas une société, des individus axés sur eux-mêmes et dépendants de l'État. Et d'ailleurs, le langage le prouve, le Qataouni logement. Je connais attaque. Tu as réussi à avoir un logement que tu payes, tu en payes le loyer ou les mensualités hypothécaires, mais on est dans le langage prouve énormément de choses. Ataouni logement, Ataouni ceci, Ataouni la bourse, on est toujours en attente d'un don, comme si c'était un privilège. On n'est pas encore dans la citoyenneté et dans le droit. Ça va prendre du temps. Il ne faut pas se lamenter en disant bon, ça va mal, on ne progresse pas, on est encore divisé, c'est vrai. Mais ça prend du temps. Les Européens, ça leur a pris des siècles pour s'organiser, sortir de la barbarie, sortir de l'intolérance, des guerres, etc., pour accéder à la responsabilité citoyenne. On n'en est pas là, c'est-à-dire on aurait pu peut-être avoir un décollage en 1962, sauf qu'en 1962, l'élite compétente a été éliminée par certains chefs de l'armée des frontières, donc le clan Boujda s'est accaparé du pouvoir par les armes et qui a décidé de diriger ce pays jusqu'à la faillite qu'on a connue dans les années 90 et peut-être une faillite de nature économique et sociale bientôt à cause de l'écroulement des cours du pétrole et du gaz. Alors, moi, ils me fait rire quand je rencontre en Algérie des gens, ils disent « je fais de l'import-export ». Non, vous faites de l'import-import. Qu'est-ce qu'on exporte? Qu'est-ce qu'on produit? On est tellement dépendant, on mange ce qui est produit à l'étranger. Bon, l'agriculture se développe en Algérie, tout n'est pas noir. Mais la démographie est là, les clivages sociaux sont là, et la violence est devenue quelque chose de pratiquement ordinaire. Quand on a mal à la tête, on veut quelque chose, on a un barrage, on brûle des choses, on brûle des pneus, et les pouvoirs locaux reçoivent l'ordre de dire oui à des doléances, et ainsi de suite. Est-ce que l'État doit assumer toutes les demandes des Algériens? Je ne sais pas, je ne pense pas. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes, sur nos initiatives, et ne pas continuellement dire « j'ai un droit dans la manne pétrolière ». Non. C'est au-delà du discours sur la corruption, sur les détournements, etc. Il y a cette mentalité d'assister qui est dans les esprits en Algérie et qui est extrêmement vivace et tenace. Parce qu'on dit, bon, il y a des gens qui profitent du système. Oui, mais comme disent les Anglais, two wrongs don't make one right. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont privilégiés que je dois tout faire pour être privilégié. Ça ferait une bêtise. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Le régime algérien depuis 1962, on n'y peut rien. Même en prenant les armes, les islamistes n'ont pas réussi. Puis ils n'ont pas réussi non plus. Ils ont massacré un pays et des gens innocents. Et il faut faire le bilan. Si on ne peut pas changer la tête, changer le régime, etc., peut-être tant mieux. Il faudrait qu'on commence par la base, par nous changer nous-mêmes en tant qu'individus. Il faut qu'on soit respectueux du bien public, de son voisin, de la personne qui n'est pas d'accord avec nous, dans le respect. Et ça, c'est à bâtir. Parce qu'on est encore dans la mentalité, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi. Et quand tu es contre moi, tu risques de subir la violence, verbale ou même physique. Et je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de chaque individu. Quand on voit la saleté dans les rues d'Alger, après tout, ce n'est pas dû aux officiers supérieurs de l'armée ni au gouvernement.
ni à Bouteflika. C'est une réalité sociale. Mais on laisse tout ça à la municipalité. Les municipalités ne peuvent pas se substituer à la responsabilité citoyenne. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, durant la guerre d'Algérie, les gens balayaient devant leur maison. Les habitants balayaient devant, et arrosaient et nettoyaient. Les commerçants aussi. Maintenant, la rue en Algérie, c'est un dépotoir. Je crois que ça sort d'une sorte de mépris de soi et la haine de l'autre dans les relations sociales, d'après moi, découle d'une haine de soi. Nous avons une population dont la majorité a une haine pour l'Algérie. L'Algérie est innocente. Nous sommes responsables de l'état dans lequel le pays est arrivé. C'est malheureux à dire, mais moi, en un mot, le procès des élites, on l'a fait. On l'a fait et refait, etc. On a toujours la tête pointée sur le sommet, sur les dirigeants, sur l'élite, la trahison des élites. Mais nous ne pouvons pas, mais nous avons une responsabilité à la base de construire une société avec plus d'humanité, de responsabilité, de citoyenneté, pour en arriver à l'état de droit. Et ça, c'est pas encore compris. On veut tout par le haut, mais c'est pas possible. Même le bon Dieu n'accepte pas ça. Il faut commencer par soi-même, par l'individu, et tout individu, et continuer à progresser en tant qu'individu responsable et redevable, qui a des droits, mais qui a des devoirs. Là, actuellement, on réclame un instant. Il faut quand même nuancer le propos et le discours, même populaire. Hein, les gens, tout le monde chiale, tout le monde insulte ce pays, tout le monde veut quitter ce pays. C'est quand même grave. La responsabilité des élites et du régime politique en place depuis 50 ans y est pour beaucoup. Mais est-ce qu'on ne peut pas commencer à changer les choses en s'occupant de soi-même? On peut pas, on n'a jamais pu, il y a des gens qui ont essayé par des coups d'État, etc., de changer les choses, ils ont échoué. Une fois qu'on a fait ce constat, cessons de regarder vers le haut, regardons vers le bas, à partir de la saleté qu'il y a dans les rues, à partir de la violence verbale qu'il y a dans les rues, à partir des agressions contre les femmes qu'il y a dans les rues. C'est inacceptable et ça ne dépend pas de l'État. Ça dépend des familles, ça dépend du futur citoyen. Sinon, cette autocritique n'est pas faite. Une société qui est devenue assistée, c'est vrai, à cause du régime, mais elle continue à se complaire dans cet assistanat qui va bientôt cesser parce qu'il n'y aura pas d'argent. Parce qu'on ne produit pas grand-chose. On n'arrive pas à la moindre autosuffisance alimentaire, on n'y arrivera peut-être jamais, mais depuis le temps, comme le disent plusieurs économistes, notamment Abdelrahman Nasser, l'ancien président de la Banque d'Algérie, dans la martingale algérienne, il donne des exemples historiques précis où les économistes, les planificateurs ont indiqué à l'État, au gouvernement, la nécessité d'investir dans l'économie hors hydrocarbures lors des périodes longues où les cours du pétrole étaient très élevés. Et il prouve comment les autorités se penchent là-dessus tout doucement, attendant que le cours du pétrole remonte. Dès que le cours du pétrole remonte, ils renoncent à ça. Et là, on est là devant une économie de rente. Et les Algériens sont rentiers de cette rente pétrolière et gazière, alors que la diversification de l'économie aurait pu être lancée lors des périodes où on avait des rentrées d'argent incroyables.
Alors chaque fois que ça baisse, ah, on aurait dû diversifier l'économie. Ah, on aurait dû, mais on est tellement dépendant de l'État qu'on a renoncé. Et les gens, bon, les gens au pouvoir gagnent la paix par des subventions, par des dons. Et pour acheter la paix, finalement. Et nous sommes coupables d'accepter ça. Alors, je pense que tout en continuant à critiquer les autorités et le régime et tout ce que vous voulez, il faut qu'on s'interroge sur notre rôle. Nous avons un rôle. Ce n'est pas vrai que l'État et les généraux et Bouteflika peuvent tout faire et peuvent tout imposer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les choses peuvent changer, mais depuis 50 ans, nous ne sommes pas pris en charge. On a laissé faire parce que, bon, la paix sociale était là, plus ou moins grâce à la manne pétrolière et gazière, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas et ça ne peut pas durer. Et ça me fait extrêmement mal parce que souvent, avec mes compatriotes algériens et algériennes, on revient tout le temps sur le sujet, la trahison des élites, le pouvoir dictatorial, l'armée, tout ça. Oui, mais jusqu'à quand va-t-on chialer ainsi et nous plaindre de choses qui sont totalement en dehors de notre contrôle? Il faudrait qu'on jette un regard sur nous-mêmes. Une autocritique, elle n'existe pas. On considère l'État algérien comme une vache à lait. D'ailleurs, encore une fois, le langage. Durant la période turque, les Algériens ne respectaient pas les biens publics en disant « Ta'al beylik », ça partait au beylik. Du temps de la colonisation française, ils ne respectaient pas la chose publique, disons « Ta'al França ». À partir de l'indépendance, ce réflexe de prédation continue, et on dit « Ta'al Hukuma », comme si le Hukuma n'était pas l'incarnation d'un État. On confond Hukuma, régime politique, et État. Mais l'État algérien existe. Il y a des institutions faibles, tout ce qu'on veut, mais il existe et il mérite d'être respecté dans ces écoles qu'on brûle, dans ces routes qu'on coupe, dans des affrontements intertribaux. Qui aurait cru qu'on retournerait à ce stade primaire? Donc il y a des réalités qui malheureusement ne sont pas posées, elles ne sont pas discutées. Et nous, en Occident, on pourrait commencer à réfléchir là-dessus, à faire des débats, mais ça ne semble intéresser personne parce que chacun pour soi, puis les gens ne s'impliquent pas beaucoup, ne s'engagent pas beaucoup. Par contre, la langue est toujours acerbe. Donc, je m'inclus dans tout ce constat qui est terrible. Et à mon âge, je n'ai pas d'espoir, mais j'ai l'espérance. L'espérance en l'humanité et en Dieu. Parce que sinon, on deviendrait fou. L'Algérie a des ressources humaines. C'est ça l'essentiel. On n'a pas investi dans l'éducation, dans la raison et le cœur. On a investi dans le béton. L'Algérie est un immense chantier. Ok, c'est nécessaire, mais c'est nettement insuffisant. On a tué une éducation nationale qui a quand même résisté jusque dans les années 80. Maintenant, c'est une catastrophe. Et ce n'est pas sans raison que malheureusement, c'est honteux à dire, mais dans Wikileaks, l'ambassadeur des États-Unis à Alger disait « l'université algérienne produit des analphabètes trilingues ». Bon, notre fierté en prend un coup, mais notre raison nous fait accepter avec peine cette réalité.